Alors pour construire en 3 dimensions, on démarre de toute façon toujours de la même manière avec Abaqus, hein. Donc on se met dans le part, on clique donc sur part, et bah, vous l'avez compris, on va pouvoir enfin utiliser la troisième option qui est 3D. On le fera ici, comme on est limité avec 1000 nœuds, que pour certaines des pièces où on arrivera difficilement à faire une analyse plus poussée autrement. Alors on travaillera donc sur certains pistons et sur le vilebrequin. Tout le reste, vous ne changez pas, c'est les mêmes paramètres qu'avant. Et donc, on va faire un continue. Alors, au départ, il est prévu de réaliser en fait des extrusions. Alors, par exemple, je vais faire le piston que je peux obtenir par l'intermédiaire d'une extrusion. Et donc, eh bien, pour le piston, on va par exemple construire le fond. Et puis, une fois qu'on a construit la forme du fond, bah, on va extruder et on va pouvoir éventuellement coller un morceau. Je vais donc faire quelque chose de simple, hein, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous faites le profil, par exemple, ici du fond. Vous le dimensionnez éventuellement hein, pour avoir quand même une information. On va mettre par exemple 40. Et une fois que c'est fait, je ressors de là, je fais un down. Il va sortir et va me demander bah, quelle épaisseur il doit donner à ce fond de piston. Je suppose que vous le connaissez, donc vous pouvez par exemple mettre, je sais pas, 5, votre valeur à vous. Ok. Et voilà, nous avons donc une pastille de 5. Si maintenant vous voulez rajouter un second élément extrudé sur ce premier élément extrudé, c'est pas difficile. On va relancer la création d'un objet extrudé et on va désigner la face à partir de laquelle on dessine l'esquisse. Voilà, alors normalement, bah, il va me demander ici de désigner une verticale ou un trait. Bon, ici, j'ai malheureusement pas de trait linéaire, tant pis, je vais désigner donc le bord qui est là, qui est arrondi. Je ne sais pas trop comment il va orienter malheureusement mon sketch. Et une fois que c'est fait, bah, je vais pouvoir dessiner, par exemple, le contour qui touche de la jupe le contour de la jupe qui touche donc le fond de piston et je vais l'extruder d'une certaine profondeur. Donc, bah, pas oublier qu'il faut donner donc cette fois-ci deux bords. Alors, j'arrive à repérer le centre du cercle précédent. J'arrive à me coller sur le bord du cercle précédent. Je vais donc dessiner un second cercle aussi centré. Voilà. Et ensuite, on va leur donner des dimensions. Une fois que c'est fait et que j'ai fini, et ben je fais un down. Voilà. Il me signale dans quelle direction l'extrusion va se faire. Il me demande quelle est la longueur de l'extrusion. Vous réglez la valeur que vous voulez. Vous faites un OK. Et voilà, l'extrusion est réalisée. Je veux arrondir, par exemple, le coin qui est ici. Je vais aller chercher une commande d'arrondi. Alors ici, c'est les arrondis ou les chanfreins. D'accord. Je clique là-dessus. Il va me demander de sélectionner le bord à arrondir. Donc je vais sélectionner le bord qui est à arrondir. Je fais down. Il me demande la valeur de rayon. Bon, on va mettre par exemple 3. Enter. Voilà. Et donc l'arrondi est réalisé. Donc si maintenant ben, vous avez donc un piston de ce type là où la jupe va aller en rétrécissant, donc il y a une seconde épaisseur encore plus fine, ben, vous avez compris, on refait, on rajoute à ça une nouvelle extrusion. Donc je vais rajouter une extrusion, créer une extrusion, désigner la face, désigner un bord pour savoir comment orienter. Puis ensuite, je fais un tracé. N'oubliez pas, de nouveau, deux contours, un qui coïncide avec le cercle et un deuxième, on va faire un zoom pour qu'ils ne confondent pas, pour indiquer l'épaisseur un peu plus fine. On va mettre une cote, voilà, on va mettre 37, très bien, comme ceci, et je sors
pour avoir la nouvelle extrusion. Bon, acceptons la longueur pour le moment. Et là, je peux rajouter donc encore des arrondis. Allons-y. Je mets un arrondi ici. On va désigner donc un premier bord. Down. On va mettre par exemple un arrondi de 1. Voilà qui est fait. On peut faire un petit zoom. Et vous voyez que j'ai encore un arrondi possible ici. Donc je vais relancer la commande d'arrondi. Elle est déjà active en fait. Je clique donc, down, et je vais mettre 1 si vous voulez. Et j'ai terminé la modification de la forme de mon piston. Voilà donc une première règle. Là, j'ai collé des extrusions les unes aux autres et j'ai fait des arrondis. On aurait pu créer la même forme en faisant des révolutions. Donc je vais vous montrer maintenant des techniques de révolution qui vont être mis en application, notamment aussi pour le vilebrequin. Donc si vous recliquez sur l'option dans un nouveau fichier, vous donnez un nombre de pièces 3D, des formats solides, et que vous demandez au lieu d'exclusion, vous demandez ici révolution, à ce moment-là, il va vous proposer un axe de révolution, et vous pouvez dessiner le profil. Donc un exemple très rapide, hein, je vais faire un profil, voilà, une ligne en continu, hop, 1, comme ceci. Et je ferme le contour. Donc ceci, c'est l'axe de rotation en réalité. Vous pouvez arrondir directement ici. Hein. On a vu maintenant ces commandes. Donc par exemple, arrondir à une certaine valeur entre le coin là et le coin là. Voilà. La commande étant active, je peux éventuellement arrondir entre ces deux coins-ci. Et on va faire encore un peu plus, arrondir entre ces deux coins-là. Voilà. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, on va extruder. Donc, ça veut dire que je ne modifie plus rien dans le sketch. Je fais un down. Elle me demande la révolution. Je vais donner 360 degrés. Je fais OK. Et si je vais aller regarder mon élément, voilà, j'ai réussi à faire le même type de piston. En tout cas, la partie supérieure. Jupe et fond.